Bonjour et bienvenue sur ton Souton local. Ici Audrey et je suis avec ma partner in crime, Nancy. Bonjour Nancy. Bonjour. Donc aujourd'hui, on reçoit Nicole. Bonjour Nicole, ça va bien? Oui, bonjour. Donc dis-moi en fait, c'est quoi ta profession et où est-ce que tu viens? Eh bien, moi, je suis massothérapeute depuis une vingtaine d'années et puis je suis dans la région de Laval. Mais je me promène quand même sur la Rive-Nord puis à Montréal, là, parce que je fais du domicile, même si j'ai quand même un bureau à Saint-Eustache. Ta passion, c'est le massage. Ça a l'air que tu n'en fais de toutes sortes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ah oui, moi, je suis tombée, je suis un petit peu comme Obélix. Lui, il est tombé dans la potion magique, mais moi, je suis tombée dans la potion massagique. Tu sais, là, ça fait que oui, ben tu vois, j'ai commencé par apprendre la polarité. C'est une séance énergétique. C'est très agréable. Et puis après ça, j'ai appris le traguerre. C'est surtout des bercements, des étirements, du travail articulaire. Moi, quand je fais du traguerre, là, j'ai l'impression de fluffer les gens. Je trouve ça tellement le fun parce qu'ils se sentent plus légers après. Et j'ai remarqué que bien des fois, je travaillais fort sur des tensions, puis là, je faisais du traguerre, puis là, ça se défaisait tout. Ça fait que je suis bien contente des fois de combiner d'autres techniques parce que oui, j'ai appris le suédois pour au moins faire un massage à l'huile parce que les gens sont plus habitués à ça, mais j'aime bien ça leur faire connaître autre chose. Wow. Et puis, j'ai appris la réflexologie des mains, la réflexologie des pieds. Le Dien Shan, ça, c'est la réflexologie du visage, mais ça se fait avec des petits outils, des petites roulettes. Et puis, c'est basé sur l'acupuncture, ça fait que c'est quand même une science reconnue. Et puis, juste de travailler au niveau du visage, là, ben, ça détend tout le corps. Wow, on ne connaît pas ça beaucoup, cette technique-là, hein? Elle n'est pas très répandue. Ben, on est de plus en plus de monde qui le font, mais quand même, c'est vrai que c'est moins connu que la réflexologie des mains et des pieds, là. C'est ça. Puis il y a un autre massage aussi que je fais au niveau du visage, là, c'est du drainage lymphatique. Ça, là, c'est visage tête cou, là. Puis, tu sais, notre visage, il est tout le temps sollicité à cause de nos émotions, de ce qu'on fait. On fait des mimiques à n'importe quoi. Et puis, à ce moment-là, là, ça lui permet de se détendre. Puis, comme je disais pour le Dien Shan, là, ça détend automatiquement tout le corps. Wow! Ah oui, vraiment, là, c'est du bonbon, là. Puis, ce qui est le fun, c'est que quand tu as le rhume, ben, ça permet de dégager. Ça fait que ça va super bien pour ça. Puis même qu'à un moment donné, une fois, j'ai eu une madame qui était tombée puis qu'elle avait un peu un œil au beurre noir. Puis j'y avais fait ça. Puis elle me dit, Nicole, après ça, là, ça a parti dans le temps de le dire. Je suis restée vraiment, vraiment surprise. Super intéressant. Oui. Puis à part de ça, ben, il y a le massage métamorphique. Ça, c'est vraiment pour le système nerveux. C'est juste les mains, les pieds, puis la tête. Mais mon Dieu que c'est surprenant ce qu'on peut faire. Puis ce que je trouve aussi, c'est que, tu sais, moi, j'aime ça, masser autant les enfants que les adultes. Puis ce que je recherche, c'est des proches aidants aussi parce qu'ils sont tellement habitués de s'oublier que je me dis, vous en avez tellement besoin. Ça fait que quand vous m'invitez pour votre personne malade, invitez-moi pour vous-même aussi. Et je vais faire les deux. Fait que comme ça, ben, vous allez au moins en bénéficier, tu sais. Parce que j'ai eu la chance d'aller autant en CHSLD qu'à l'hôpital. Même, j'ai fait un bout de temps, mon bénévolat, je le faisais en soins palliatifs. Et puis là, ben, j'avais la chance de masser autant la personne qui était en fin de vie. Ça lui permettait de faire une belle transition douce. Et puis de masser aussi les proches aidants qui, eux autres, le stress était au bout. Là. Fait que là, ça lui permettait de décompresser. Puis le feeling que j'ai eu, que je trouvais tellement drôle, c'est que le fait qu'il s'apaisait, on aurait dit qu'il venait mince, mince, mince sur la table. Tu sais, là, il rentrait dedans. C'était bien drôle.
Mais c'est tellement une belle attention de penser aux proches aidants, hein? On est souvent sur les gens qui sont malades et tout, mais les proches aidants, ils donnent d'eux-mêmes énormément. Je trouve Ah ça oui. important que tu penses à eux. Ah oui, ben c'est tellement important. Puis là, ben, il y en a de plus en plus des proches aidants. Ça fait que c'est important qu'ils commencent à penser à eux autres pour pouvoir continuer le travail jusqu'au bout. Parce que s'ils tombent malades d'avant, ben c'est pas d'avance, là. Exactement. Fait que donc, quand on prend rendez-vous avec toi, tu nous expliques un peu les sortes de massages, puis on fait le choix. Ou quand on est rendu sur ta table, toi, tu ressens un petit peu nos besoins, puis tu y vas avec ce qu'on a besoin. Comment ça fonctionne? Bien, c'est sûr que je vais demander à la personne euh, c'est quoi son besoin. Tu sais, j'ai besoin quand même de faire un résumé de santé avant de commencer. Et puis après ça, je vais lui expliquer les techniques que je fais. Et puis on va décider ensemble ben, qu'est-ce qu'elle aimerait le mieux, tu sais. Hmm. Fait que, parce qu'il y a des personnes qui aiment mieux l'énergétique, il y en a qui aiment mieux un peu plus physique, il y en a qui aiment mieux juste le massage à l'huile. Ça fait que. Puis, tu sais, pour les personnes là, qui voudraient apprivoiser le massage, là, ben, la réflexologie des mains, la réflexologie des pieds, le visage, là, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Parce que comme ça, c'est juste une partie du corps. Puis comme ça, la personne, elle a le temps d'apprivoiser ça. Tu sais. Oui, une bonne technique. Puis dis-moi, pour notre bien-être, là, ça serait quoi notre fréquence de massage qu'on devrait s'offrir? Mais regarde, l'idéal, c'est de le faire au moins une fois par mois. OK. Et là, c'est vraiment le minimum. Mais si tu as une problématique, bien là, peut-être que tu vas venir une fois par semaine pour un certain temps. Puis après ça, ben, on peut continuer une fois par mois. Mais j'ai eu des clients qui sont venus une fois par semaine pendant un an. Puis j'ai trouvé ça vraiment spécial, tout le changement que j'ai vu dans l'année qui s'est fait au niveau du corps de la personne. Ça fait Wow. que, regarde, on n'est pas obligé de se priver, là, quand on a la chance d'avoir des assurances, puis à ce moment-là, ben, c'est d'en profiter, là, tu sais. Ben oui, puis j'ai entendu parler que tu travaillais énormément présentement sur un projet qui tient vraiment à cœur. Est-ce que ça te tente de nous en parler? Ben, juste un petit peu parce que je sais que c'est quelque chose qui n'est pas encore, mais ma curiosité est un petit peu attirée par ce que tu veux nous apprendre. Oh oui, bien là, avec la pandémie, puis tout ça, je me suis mis à penser, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire pour soi-même? Étant donné que là, il y a moins de massages, puis tout ça, mon dos. Puis comme j'ai beaucoup d'expérience, je me suis dit, hey, je pourrais montrer plein de trucs à des gens. Alors là, j'ai décidé de développer des ateliers d'automassage. Alors là, j'ai 2 ateliers déjà de bâtis. Je veux en faire au moins 2 autres. Ça fait que ça veut dire que je vais avoir au moins là, une trentaine d'automassages là, que je vais pouvoir montrer aux gens. Puis on va pouvoir faire ça par Zoom ou en présentiel. Ça fait qu'à ce moment-là, toutes les façons sont bonnes pour pouvoir se rejoindre. Wow! Super intéressant. Audrey, qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment génial. Puis je me demandais justement, des personnes qui ont justement beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, j'imagine que le massage, même l'automassage, peut vraiment aider à diminuer ce stress-là et cette anxiété-là. Oh mon Dieu, oui, parce que ça libère des endorphines, ça libère de l'ocytocine, ça fait qu'à ce moment-là, automatiquement, puis juste le fait que la personne prend un moment pour elle, ça fait vraiment décompresser, puis après ça, la personne, elle se relève, puis elle est tellement mieux. Mm. Je suis tellement d'accord. C'était tellement intéressant, en fait, l'entrevue qu'on a ensemble parce que tu nous as parlé de plein de techniques, en fait, de massage. On comprend que tu es vraiment une experte en massage, de divers services même de massage. Puis ton projet, en tout cas, j'ai bien hâte de savoir, en fait, c'est quand c'est le lancement et tout. Je suis certaine que les gens vont être hyper intéressés. Pour tous ceux qui veulent avoir des informations pour le nouveau projet, pour tes services, toutes les informations sont dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas, puis je suis certaine que Nicole va pouvoir vous aider puis vous outiller.
Un gros merci, Nicole. Puis, n'hésitez pas à partager, abonner, tout le kit. Ça nous aide, nous, mais ça aide aussi des gens qui sont en ce moment dans le besoin. Un gros merci encore, Nicole. Bon succès. Merci infiniment.